Les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2019. Alors vous, votre tirage, il a été très compliqué à mettre en place parce que les cartes sautaient par paquets, ça s'éparpillait partout. Ça a été très compliqué. Les énergies, il y avait plein de messages à vous faire passer. Du coup, pour en garder que 5 à chaque fois, comme je fais d'habitude, bah, la tâche n'était pas facile. Bon, ben, à un moment donné, il fallait bien que j'en garde, hein, donc quand ça tombait par 3, 4, bah, je les gardais. Mais ouais, c'est assez électrique, hein, pour les balances, les énergies pour vous. Alors, on va commencer en haut. Vous commencez, vous, avec l'isolement. L'isolement, on peut penser que certains balances prennent du recul, s'isolent, ont besoin, hein, de toute façon de s'éloigner, de s'isoler, de faire le point, ont besoin de calme, de paix intérieure, on va dire. De toute façon, avec en d'autres paquets, j'ai le départ. Donc on voit vraiment là que vous vous éloignez, hein. Vous vous éloignez d'une situation, d'une personne, vous quittez quelque chose. Ah bah, en dessous, j'ai la carte de la rencontre. Donc on peut penser que vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation ou quelque chose pour aller vers une nouvelle rencontre. Euh, ouais, on va continuer à analyser. Pour vous, de toute façon, ici, on voit la carte du cadeau. Donc pour vous, c'est une opportunité. Pour vous, on parle ici de cadeau du ciel. Prenez ça comme une belle opportunité, comme un cadeau. Il y a la mort aussi, la mort, ennui, protection. Donc j'ai l'impression que pour certains balances, vous quittez une situation ou quelqu'un, vous vous éloignez euh, pour vous protéger. Voilà, tout simplement. Vous vous mettez à l'abri. Avec la carte des ennuis ici, on voit que il y a quelque chose qui vous mine, d'accord. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément. J'ai pas de carte vraiment de rupture ici, donc c'est pas comme si vous quittiez quelqu'un pour vous protéger, mais ici j'ai vraiment plus l'impression que vous prenez du recul. Vous prenez du recul. Vous avez besoin, avec la mort et les ennuis, vous avez peut-être besoin de mettre un terme à une période de trouble, euh, ouais, une période de trouble, de tracasserie, pour vous protéger vous-même. Voilà. Mais c'est avec la carte du cadeau, j'insiste, euh, c'est vraiment une opportunité. Voilà, c'est quelque chose de bénéfique. Donc on va continuer à regarder en dos du paquet. On a quand même le départ, comme je disais, la rencontre. Donc on peut penser effectivement que vous vous éloignez, vous prenez de la distance avec une récolte, non, une rencontre récente avec la lune et les pensées. Euh, la lune, l'émotionnel, les pensées, on voit que ça travaille beaucoup, hein. Comme je le disais ici, vous cogitez pas mal l'automne. Bah, l'automne c'est maintenant, mais c'est aussi se détacher, hein. Pour l'abondance, donc ça rejoint ce que je disais avec cette carte du cadeau, pour vous c'est une opportunité. Vous vous protégez d'une situation, d'un état d'esprit, etc. Vous vous éloignez et pour vous c'est une opportunité. Ouais. Ennemi, déménagement. Oui, bah oui, on peut penser aussi à un déménagement, hein, aussi tout simplement. Voilà. Il y a peut-être un déménagement en cours qui se passe pas comme il faudrait. Voilà. Avec la carte de l'ennemi sur le déménagement, peut-être que vous rencontrez des difficultés, des obstacles par rapport à un déménagement. Espérance, famille. Oui, vous misez beaucoup, hein, sur ce déménagement. Bon, ça c'est la première ligne. Ensuite, la deuxième. On voit que ici il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. On parle aussi de déplacement avec les voyages, le voyage. Beaucoup d'allers-retours. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'allers-retours. Correspondance, voyage, boomerang, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de communication. Pareil, j'ai encore le bouclier. C'est encore une carte de protection ici. Donc, on peut penser. Et puis après, j'ai la carte de la victoire.
Donc encore une fois, comme pour la ligne du haut, il y a ici un processus qui se met en route pour le mois de novembre. Vous allez vers la victoire, vous allez gagner quelque chose, vous allez réussir peut-être un dépassement de soi. Du fait de... Le voyage, c'est aussi partir, s'éloigner, hein, comme le départ. Donc on peut penser que vous partez ici. Il y a toujours cette notion d'aller-retour, d'échange, de communication, de dialogue, pour vous protéger, encore une fois, ou pour protéger une situation. Et puis, il y a cette notion de victoire, où vraiment vous sortez vainqueur. Il y a l'envie de sortir vainqueur de quelque chose. L'envie de sortir gagnant, voilà, conquérant. Ici, en d'autres paquets, j'ai le verdict, la santé, le miroir magnétique, le retard, famille. Bon, oui, ici avec la carte de la santé, j'ai l'impression que vous faites ça pour vous-même. Comme je disais, hein, les cartes nous montrent bien ici qu'il y a une notion de distance, d'isolement, d'éloignement, pour vous protéger, pour votre bien-être à vous, pour votre propre santé morale. Avec le miroir magnétique, pour moi, cette carte, c'est un tableau dans lequel on a tout effacé. Voilà, on recommence. Et puis il y a le retard, donc on voit aussi beaucoup de retard, comme je disais, des complications, des retards par rapport avec cette notion de famille, il y a l'enfermement. Donc ça colle avec cette idée d'isolement. Ça cogite pas mal, ça travaille dans votre tête. Le mental fonctionne beaucoup pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Ensuite, écoutez, on recommence. Il y a une notion d'échec ici, l'accusation, lumière. Donc vous allez mettre la lumière sur l'échec, c'est quelque chose qui a été qui n'a pas été réussi, mais évidemment. Elle est intelligente, la blonde. Comment est-ce que je pourrais... Bon, déjà, en d'autres paquets, j'ai l'effondrement. Donc, il y a quelque chose qui se détruit ici. Quelque chose qui n'était pas stable. D'accord? Quelque chose qui n'avait pas des bases solides. Donc, il y a quelque chose qui se détruit complètement. La tempérance, on parle encore une fois de mental ici. C'est pour vous tempérer, pour vous rééquilibrer. Pour évoluer, pour grandir. J'ai encore cette notion de solitude. C'est très présent pour vous, les balances. Vous avez besoin de ça, c'est essentiel. L'homme, donc ça c'est vous. Puis les disputes. Ouais, il y a des choses à régler. J'ai la carte de la chance ici, comme la carte du cadeau, l'opportunité. Pour vous, c'est... et puis la communication. Donc, ouais, l'amour. Donc on peut penser l'amour du passé. Oh! Bon, on va pas toutes les faire parce que sinon on fait tout le paquet. Mais effectivement, échec, accusation... On va peut-être être accusé de quelque chose par rapport à un échec, ou alors vous allez accuser quelqu'un par rapport à un échec. Il va y avoir des règlements de compte ici. Avec la lumière, pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être réglées. Vous allez faire le point sur quelque chose. Vous allez éclaircir une situation conflictuelle. Du coup, l'imagination ici, c'est les pensées. C'est créer quelque chose. Donc, encore une fois, on voit que ça cogite pour vous les balances, énormément. Énormément, énormément. Le mental travaille beaucoup. Vous avez besoin de mettre en lumière une situation pour votre propre bien-être, pour votre propre santé morale. C'est votre travail avec cette histoire de protection là sur vous. Vous avez besoin de régler quelque chose. Et comme je le disais ici, on voit bien, il y a les disputes. Donc pour vous, c'est une opportunité. Vous allez peut-être crever un abcès. Il y a les échanges, il y a les communications. Ici, l'amour et le passé, comme vous voyez là, vous vous éloignez d'une situation, d'une personne pour votre propre bien. On peut parler ici d'un amour. On peut parler ici, effectivement, d'une rupture sentimentale. Voilà, dans laquelle, mensonge, quelqu'un a porté un masque, ou alors peut-être il y a eu le mensonge, c'est pas forcément l'infidélité, puisqu'il y a la fidélité en dessous. Ça peut être aussi se tromper, ne pas être soi-même aussi.
D'accord? Ne pas être fidèle à soi-même. Voilà. Hein, y a une histoire d'amour ici qui s'est terminée et vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Vous avez montré une mauvaise image de vous. Qui vous êtes vraiment. Voilà, vous avez caché qui vous êtes vraiment. La clairvoyance, bah oui, évidemment. Hein. Vous n'avez pas montré la vraie image de vous dans cette histoire. Alors, voilà, là j'ai toutes les cartes qui ont sauté. 3. On parle de destinée, de désillusion et d'inaptitude. Donc effectivement, hein, bon, la destinée, c'est suivre sa bonne étoile. Donc on voit ici que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne dynamique. Désillusion, inaptitude, on voit bien que ce qui s'est effondré ici, donc en l'occurrence, on peut parler peut-être d'une histoire d'amour, elle était, comme avec cette carte de l'effondrement, hein, basée sur quelque chose qui n'était pas très solide, puisque il y avait ce masque, on ne montrait pas sa vraie personnalité. Désillusion, inaptitude, c'est quelque chose de brouillon. L'inaptitude, c'est aussi quelqu'un qui n'était pas prêt, qui n'était pas bien armé. Voilà, il y avait encore des choses à peaufiner. Et la désillusion, voilà, hein, on ne pensait pas qu'on en allait arriver là. On tombe un peu de son petit nuage. Mais on vous confirme encore, comme avec ces cartes de cadeau là, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, en dessous, encore une fois, hein, la fatalité. Donc, on voit bien que vous coupez quelque chose. En d'autres paquets, j'ai le changement. Donc, effectivement, on voit bien, il y a une situation qui est en train de changer complètement. La femme, donc une situation par rapport à une femme, ou alors c'est vous, tout simplement, le consultant. Il y a des retards, blocages, complications. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation qui a vraiment du mal à se concrétiser, à prendre forme. On parle de présent, encore une fois, de cadeau. Donc, dites-vous que pour vous, les balances, c'est une opportunité, c'est une chance. Vous êtes sur le bon chemin ici. Le trafic, encore une fois, donc les échanges, les déplacements. Voilà, vous coupez quelque chose. Vous coupez peut-être plaisir, nativité. Vous coupez quelque chose dans lequel vous étiez bien quand même, parce que la nativité, c'est quand même le foyer, c'est les projets, c'est quelque chose, c'est la famille, hein, les enfants, tout ça, la nativité, les projets qui se mettent en place avec les plaisirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, dans lequel vous étiez bien. Et là, vous coupez de toute façon. Mais vous coupez aussi avec cette carte du plaisir, comme je disais, pour votre propre bien-être, pour votre propre santé mentale. Vous coupez pas par plaisir, mais en tout cas vous coupez parce que pour vous sentir bien. Voilà. On parle ici, les pénates, c'est encore une histoire de la tour, donc c'est vraiment prendre de la hauteur, hein, s'isoler, s'éloigner, prendre de la hauteur. Avec la renommée, on voit encore une fois une carte de réussite ici. Hein. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a une situation qui était en train de se construire, dans laquelle vous étiez bien, dans laquelle il y avait de la réussite. En tout cas, vous y mettiez tout pour que ça réussisse, mais vous coupez. L'intelligence, voilà, vous allez apprendre. Vous vous éloignez, vous mettez un terme à quelque chose pour apprendre. Vous allez mettre en lumière quelque chose. D'accord? Ici, la lumière. Vous allez éclairer un point, une situation. Vous allez évoluer, vous allez grandir. Ensuite, ici, on voit bien, pour mes petits balances, déjà, on va prendre dans d'autres paquets, on a ici l'hiver. Donc l'hiver, c'est la froideur, la distance, hein, des choses qui sont bloquées. La bouche, donc on se tait, on ne dit rien. Ça, c'est quelqu'un qui est mystérieux, silencieux, qui ne dit rien. On coupe, voilà, on coupe, tout simplement, on coupe pour son équilibre, pour son bien-être. L'intérêt, ouais, pour votre propre intérêt. Voilà, c'est ça. Vous coupez pour votre propre intérêt, dans votre propre intérêt. Là, on voit un VRP, les rencontres, les déplacements. Les déplacements, oui, quelque chose de rapide aussi, encore avec l'avion, l'ouverture. On va continuer l'interprétation. Donc ici, avec la carte 34, il y a une espèce d'aveuglement. Hein, comme avec le masque tout à l'heure. Vous vous posez beaucoup de questions ici. On parle bien
avec les anneaux, d'une union, d'un couple, ou même d'un contrat. On voit qu'il y a quelque chose du passé ici, avec ces 3 cartes. Il y a une situation du passé, peut-être qui revient, en tout cas une situation qui tournait en rond. Vous étiez un peu perdu, ça c'est la carte du labyrinthe, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous n'étiez peut-être pas vous-même, puisqu'ici c'est l'aveuglement. Vous faites le point sur une situation du passé dans laquelle vous étiez perdu. Voilà, ça c'est la carte de l'égarement, être perdu, le labyrinthe, voilà. Le labyrinthe, là, c'est aussi quelque chose qui était perdu d'avance. Et vous allez faire le point. Donc, on parle ici aussi d'aveuglement avec cette carte-là. Se voiler la face, fermer les yeux. Oui. Je pense que pour pas mal de balances, vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas vous-même. Vous faisiez peut-être semblant. Vous n'osiez peut-être même pas être vous-même, en tout cas. Peut-être, c'est ça. Vous n'osiez pas. Et puis là, c'est les questionnements, les doutes, les remises en question. Ouais. Vous allez trouver des solutions à la clé par rapport à cette union, cette histoire-là. Vous allez, voilà, avec la lumière, vous allez faire le point, vous allez trouver la lumière, vous allez éclairer quelque chose, une situation dans laquelle vous étiez aveugle. En tout cas, ici, avec cette carte-là, on vous dit bien que vous étiez, vous fermez les yeux sur une situation qui s'est passée. Alors ensuite, je vous disais, vous aviez un tirage super intéressant, les balances, c'est incroyable. Alors, là, la carte du deuil. Donc effectivement, on voit bien douleur, tristesse, résurrection. Ici, il y a une histoire qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous êtes vraiment dans la douleur, dans la tristesse évidemment, mais il y a la résurrection. Donc il y a, pardon, comme j'aime à dire, ce que vous avez perdu, que ce soit une personne, une situation, va vous être rendu en mieux. Donc, va vous être rendu autrement, avec une autre personne, une autre situation, un autre travail. Voilà. En tout cas, ici, vous êtes, effectivement, on est bien dans une situation qui se termine ici. Et ça cogite beaucoup, douleur, tristesse, on voit que ça cogite énormément. C'était pas de gaieté de cœur, on va dire. C'est très intéressant parce que, ici, avec la carte du film, on parle ici, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, ça correspond tout à fait avec ce que les cartes nous disaient, avec cette histoire de masque et puis là, d'aveuglement. Vous n'étiez pas vous-même. Vous portiez un masque. Vous faisiez, alors je ne vais pas dire vous faisiez semblant, mais vous n'osiez pas être vous-même. Vous n'osiez pas vous affirmer. Vous réfréniez ce que vous étiez en fait, ce que vous êtes, pardon. Vous réfréniez ce que vous êtes. Ouais. Vous avez trop, alors, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ronger votre frein, voilà. Vous n'avez pas été vraiment aussi complètement honnête avec vous-même et aussi envers l'autre personne. Relation sincère. Donc cette carte-là, elle est très belle parce qu'elle vous dit que vous étiez vraiment avec... ici, on parle d'amour, d'amour, d'âme sœur, de relations vraiment honnêtes, sincères, sans ombrage. On voit ces deux femmes. Ouais. Ce couple-là qui regarde vraiment ensemble vers l'avenir, droit devant, avec détermination. Donc on voit, comme je le disais ici, où je vous disais que vous coupiez une situation dans laquelle vous étiez bien, ben voilà, on voit ici que cette relation-là, elle était vraiment, enfin je ne sais pas pourquoi je dis elle était, mais cette relation était vraiment, bon, décidément, cette relation, on parle ici de relation vraiment sincère, voilà. Oui, après le film, on parle de rêve, donc on vous demande aussi ici aussi d'arrêter de rêver, de concrétiser vos rêves, de passer à l'action aussi, de faire le grand saut, d'accord? Ensuite, la triade, tout ça a sauté en même temps, donc je les ai gardés.
Donc, dans l'ordre, on a tiré la carte du frère, de la prière, de l'amour, du mensonge et de l'élévation. Bon, ça ne fait que confirmer le tirage. Frère, on parle ici d'une relation sincère. Relation sincère, honnête. On parle vraiment d'échanges profonds et de confiance ici. On peut aussi parler d'exclusivité dans une relation amoureuse ici, puisqu'ici on a la carte de l'amour. Prière, cette carte-là, elle parle tout simplement encore une histoire de lumière, de bougie, hein, de trouver la lumière, d'aller vers la lumière, de s'élever. On peut parler aussi de spiritualité. Hein. Comme on a la carte de l'amour ici, on peut penser, juste à côté, hein, parce qu'elles sont tombées dans l'ordre là, donc je les garde. On peut parler ici d'une histoire d'amour basée beaucoup sur la spiritualité. Hein, pourquoi pas? En tout cas, on dit ici beaucoup de prières. Faites des prières, faites des demandes à l'univers. L'amour, bon bah là on va pas épiloguer, hein. C'est la carte de l'amour, des sentiments, des rencontres. Voilà. Les mensonges, bon. Alors cette carte-là, ça rejoint un peu les autres. Hein. On parle de s'enfermer ici dans ses propres contradictions. Donc effectivement, vous n'étiez pas complètement vous-même. Vous jouiez peut-être un jeu. Voilà. Et puis on parle d'élévation. Bon, ici c'est une carte de départ, d'ascension, s'élever, se dépasser, un dépassement de soi. Donc comme vous cogitez pas mal les balances et que avec cette carte-là, comme l'intelligence, vous apprenez, vous allez mettre en lumière quelque chose. De toute façon, c'est un cadeau ici. Hein. C'est un cadeau de l'univers, c'est une opportunité pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, comme avec la carte de la destinée, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous parle très clairement d'une relation amoureuse dans laquelle il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges profonds et sincères. C'est confirmé de toute façon ici avec la relation sincère. Un des deux portait un masque, n'était pas complètement lui-même, n'assumait pas complètement ce qu'il était, ce qu'il pensait, avec la carte du mensonge. Je ne parle pas ici de mensonge, de trahison, parce que j'ai pas d'autres cartes à côté comme ça. Moi, ici, cette carte du mensonge toute seule, c'est faire face à ses propres contradictions. Hein. On était enfermé dans son mental, dans un mensonge, en fait. On se mentait à soi-même, on mentait à l'autre. On mentait à l'autre. Donc, effectivement, ouais, on parle ici d'histoire d'amour qui était vraiment sincère, profonde, partagée. On n'était pas soi-même, mais on va s'élever. Hein. On parle d'élévation. Donc peut-être l'histoire en elle-même va s'élever, peut-être vous allez vous élever, vous allez apprendre, vous allez évoluer. Alors ensuite, l'élément R. Cette carte-là, elle nous parle d'intellect. Hein. L'élément R, c'est tout ce qui est intellect, la clarté, les pensées. Donc ça confirme, hein, vous êtes vraiment dans vos pensées, les signes de balance. On parle aussi de purification ici. Hein. Oui, purifiez vos pensées, allégez-vous. Il y a un travail à faire de toute façon, c'est ce que vous faites en vous éloignant. Il y a une forme d'instabilité ici de toute façon, ce qui est clair. Et vous voyez, hein, cette femme, elle tient un oiseau là en main. Cet oiseau, il est prêt à s'envoler. Elle a juste à lui donner la poussée, l'élan. Donc, il y a quelque chose à débloquer ici. Hein, pour prendre votre envol, pour vous affirmer, pour vous débloquer. Cette carte-là, de l'acceptation de soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez affirmer, assumer qui vous êtes, ce que vous êtes, vos pensées. Vous devez vous accepter, reconnaître qui vous êtes vraiment. Vous voyez ici, on vous dit ici de toute façon, ne soyez pas un mouton, assumez-vous. Assumez qui vous êtes, alignez-vous. Ne suivez pas le courant, ne faites pas comme les autres, ne faites pas comme la société dit. Voilà, vous n'êtes pas un mouton, vous êtes vous allez vers votre propre lumière ici.
D'accord? Vous avez, oui, le conseil, c'est vraiment de vous assumer. Donc, ça rejoint un petit peu le tirage, hein. Enlevez-moi ce masque, affirmez qui vous êtes vraiment. Tout simplement, ne faites pas semblant. Ensuite, le crâne des étoiles. Donc, le crâne, encore une fois, on fait référence à la tête, aux pensées, à l'intellect. Donc, cette carte, c'est des possibilités à l'infini. Ici, vous voyez ce halo autour du crâne. On vous demande ici d'élargir vos idées, d'élargir votre esprit, de ne pas vous limiter à être un mouton et à suivre bêtement, de ne pas vous limiter aussi à vos propres croyances, à des fausses croyances très anciennes qui ne vous correspondent plus parce que vous êtes en train d'évoluer, et aussi à ce qu'on vous a appris, inculqué. Vous avez été peut-être même formaté, d'accord? Vous avez été formaté, on vous a appris des valeurs de la société, de vos parents, et on vous demande ici, on vous demande ici vraiment de vous libérer de tout ça, en fait. Ouais. Voyez plus grand, voyez plus large, comme cette carte hein, du cinéma là. Allez au bout de vos rêves, passez à l'action. Et restez vous-même, affirmez-vous, restez fidèle à vous-même, à vos souhaits, à vos rêves et à vos convictions profondes. Et vous vous élèverez. Écoutez les balances, vous avez un tirage ici qui est très intéressant, comme je les aime. Ouais, c'est un tirage ouais, très électrique en tout cas. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et arrêtez de cogiter, quoi. Passez à l'action. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. D'accord, vous êtes vraiment guidé là. Vous êtes bien. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt les balances.